Bienvenue dans cette vidéo où je vous raconte l'histoire de l'enfant prodigue, un fils qui a gaspillé l'héritage de son père et est redevenu pauvre. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Notre objectif, atteindre 100 000 abonnés avec vous afin de pouvoir toucher encore plus de personnes à travers le monde. Bon visionnage. Jésus était assis sous un grand arbre, ses disciples autour de lui, écoutant attentivement chaque mot qu'il prononçait. L'air était calme et les rayons du soleil filtraient à travers les branches, illuminant doucement la scène. Une foule de personnes s'était formée autour d'eux, curieuse et avide d'entendre la parole du Maître. Parmi ceux qui écoutaient, il y avait des publicains et des pécheurs, des gens que la société méprisait souvent. Pourtant, Jésus les accueillait avec bienveillance, les écoutant et partageant des paroles de paix. Mais certains, les pharisiens et les scribes, se tenaient à l'écart, observant avec méfiance. Cet homme, il dit être venu de Dieu, mais pourquoi donc reçoit-il des pécheurs? Pourquoi mange-t-il avec eux? Il se laisse entourer par ces gens, des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Comment peut-il prétendre être le Messie? Jésus, entendant leurs murmures, se leva doucement, son regard plein de compassion mais aussi de sagesse, et se tourna vers la foule. Si un homme a 100 brebis et qu'il en perd une, ne va-t-il pas laisser les 99 dans le désert et partir à la recherche de celle qui est perdue? Et lorsqu'il la trouve, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Et, lorsqu'il revient à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » La foule, qui avait d'abord observé en silence, se laissa emporter par la douceur de ses paroles. Les publicains et les pécheurs semblèrent touchés par l'histoire de la brebis perdue. Même les pharisiens, bien qu'ayant du mal à accepter ces paroles, restaient silencieux, pris par la puissance du message. Je vais vous raconter une histoire. Dans une grande ville où les gratte-ciel touchaient presque les nuages et où les rues brillaient sous les néons, vivait une famille prospère. Le père, un homme d'affaires respecté et influent, possédait plusieurs entreprises florissantes. Bienvenue, patron. Sa maison, somptueuse et moderne, dominait un quartier prestigieux. Le père, Monsieur Dupont, avait deux fils, Alex, l'aîné, et Lucas, son petit frère. Alex était l'incarnation de la discipline et du travail acharné. Depuis son jeune âge, il avait pris sous son aile la gestion des affaires familiales, suivant les règles strictes imposées par leur père. Quant à Lucas, il avait toujours été plus rêveur et imprévisible. Bien que son père fût un modèle d'amour et d'affection, Lucas